Voilà, retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec Roger Itoto qui fait son grand retour. Roger, bonsoir. Oh, bonsoir. J'aime bien tes mèches, Roger. Merci, José, je te remercie. Il y a Samy, moi aussi, je suis fan. qui est toujours là. Moi aussi, je suis fan. Et puis Saïd Afizi qui est là. Ouais. Oui, Saïd, je ne peux pas dire que j'aime bien ta barbe, mais tout va bien. Nous avons la question de l'FC. Issa Yatou doit-il répondre pendant son arrivée à la FIFA? Vous nous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Pour les jingles, le choc PSG Real de Madrid et les éliminatoires de l'Euro 2016 pour cette troisième partie d'émission. Donc nous allons suivre cette semaine, vous le savez, ce mercredi 22 octobre, le PSG contre le Real de Madrid. Le PSG et le Real, vous allez voir sur ces images qui s'étaient déjà rencontrés, mais c'était en 2014, alors bien que M. Carlo Ancelotti était encore entraîneur et l'équipe du Paris Saint-Germain avait perdu sur un petit score de 1-0. Voilà pour ces images. Alors, nous allons écouter Amara Simba, ancien Parisien, qui nous parle de ce match, mais qui nous raconte aussi son histoire avec le PSG et les PSG Real de Madrid. Écoutez Amara Simba. PSG Real, pour moi, c'est un souvenir que j'ai déjà vécu une fois. Et donc, c'est un match de référence par rapport à ma carrière. On avait perdu au match aller à Bernabeu et on a gagné ici à domicile. Donc c'est un match qui est hyper important pour le club parce que donc il se mesure déjà directement à un candidat à la finale normalement et donc une équipe qui est très en forme avec des joueurs qu'on connaît comme Cristiano ou Benzema. Et je pense que ça va être un beau match parce que Paris Saint-Germain aussi affiche une forme qu'on connaît, qui est en tête du championnat et qui a retrouvé tout ça. Je pense que Paris est quand même bien armé. Ils l'ont prouvé par le passé. Real a beaucoup plus de maturité dans cette compétition. Sur la forme actuelle, on peut dire Paris est vraiment bien en place. Oui, et avant de retrouver justement nos éditos pour intervenir sur ce match, mais aussi sur l'Euro 2016, nous allons voir aussi le tirage pour les barrages, tirage qui s'est effectué hier du côté de Zurich avec notamment un certain Norvège-Hongrie pour le match aller, match retour, ce sera donc le 15, match aller le 12. Ensuite, nous allons retrouver Bosnie-Herzégovine contre l'Irlande, l'Ukraine-Slovénie et Suède contre le Danemark. Tout d'abord, donc voilà, vous voyez les tableaux. Alors, Roger, tout d'abord, le Real de Madrid contre le Paris Saint-Germain, ça va être facile pour les Parisiens ou pas? Non, ça va être un très bon match à regarder. Deux styles complètement différents. Les Parisiens, là, ils n'ont rien envie avec par rapport à d'autres équipes, par rapport au Real, parce qu'on l'a vu déjà par rapport au match amico en préparation. Et cette équipe a dominé toutes les équipes contre lesquelles elle a joué. Et puis là, Paris est capable de poser des jeux, d'accélérer. Donc c'est une équipe qui est complètement complète. Et puis bon, mais l'autre côté, le Real qui démarre très bien. Et en plus, avec le style de Benitez, je vois une équipe bien disciplinée, beaucoup plus solide au milieu de terrain par rapport aux autres années. Et je pense que ce match-là, ça va jouer sur des petits détails parce que deux équipes sont proches l'une de l'autre. Oui, Samy? Oui, c'est surtout la période qui fait que voilà, les équipes sont pas à leur top, on le sait. Le PSG et le Real vont être les deux équipes qualifiées de ce groupe. Ce qui compte, c'est les matchs de février, on sait, c'est les matchs à élimination directe. Donc oui, je pense que le PSG, un peu comme PSG-Barça de la saison dernière, le PSG peut gagner à domicile, comme le Real aussi gagnera sûrement à Bernabeu. Tout dépendra des résultats des autres matchs. Donc voilà, je ne sais pas si on pourra, si le PSG perd ou gagne, je ne sais pas si on pourra juger vraiment de la qualité de ce Paris Saint-Germain version 2015-2016. Oui, et Saïd, à mon avis aussi, le PSG est plus fort à l'extérieur dans ces compétitions. Le PSG du championnat de France et le PSG de la Ligue des Champions, c'est totalement différent. On a vu qu'ils arrivaient à se transcender un petit peu plus en Ligue des Champions. Ils savent que c'est compliqué, c'est des joueurs qui ont un gros vécu, ils savent se mettre au niveau. Là, on a appris aujourd'hui, notamment, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour le PSG, mais que Sergio Ramos serait logiquement remis de sa petite blessure, donc il va jouer. Ça va être, comme je rejoins Roger, ça va être un match qui va se jouer sur des détails. C'est important pour la confiance de
de gagner ce match-là, de finir premier de la poule pour le second tour avec les matchs à élimination directe, partir avec un petit avantage. Oui, messieurs, un petit mot sur l'Euro sans la Hollande, rapidement, parce qu'il nous reste à peine une minute encore sur ce dossier. Roger, sans la Hollande? Bon, moi, je ne suis pas surpris parce que déjà, l'Euro qui s'était passé en France en 2000, la Hollande était encore absent. Donc, je pense que cette équipe a du mal pour la relève. Non, mais moi, honnêtement, je ne suis pas surpris, quoi. Bon, c'est un peu déçu par rapport à certains joueurs que j'aime bien hollandais, mais qui ne soient pas qualifiés, je ne suis pas surpris par rapport à l'élimination. Oui, ça l'embête pour Robens. C'est pas surprenant quand il y a juste à regarder l'effectif des Pays-Bas. C'est plus les grands Pays-Bas que l'on connaissait. Leurs joueurs majeurs sont soit en fin de carrière, soit ne jouent plus. Il n'y a qu'à regarder les 23 sélectionnés. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Enfin, c'est logique. Oui, mon cher Saïd, qui suit de pro aussi ces équipes européennes. C'est dommage quand on connaît un peu la ferveur des supporters hollandais, parce que ça devait être une belle fête, notamment en France, pays voisin. Donc les voir manquer cette compétition-là, ça va toujours faire... C'est dommage. Mais par contre, oui, c'est un renouvellement de génération qui n'a pas eu lieu. C'est une équipe qui est trop vieillissante. Oui. Vous connaissez le sosie de Roger Itoto? Non, j'aimerais bien le voir. Justement, il nous dit quelques mots à propos de cet Euro 2016. Regardez-le. Dans un peu plus d'un an, se tiendra en France l'UEFA Euro 2016. C'est un moment unique pour les amoureux du foot du monde entier. Du 10 juin au 10 juillet, toute la France vibrera au rythme des exploits des 24 équipes engagées dans la compétition. Oui. Alors, messieurs, plus sérieusement, pour nos téléspectateurs, la France peut gagner cet Euro sans Ben Arfa? Non, mais franchement, posons le problème. Non, pour moi, je vois Bernard Farr rentrer dans cette équipe de France parce qu'il y a sa place. Il y a un joueur qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Donc, en plus, c'est un Bernard Farr qui a mentalement, qui a grandi. Et puis, non, il est bien dans cette équipe de Nice. On l'a encore vu, on le voit en championnat. Et il peut apporter un plus à cette équipe de France. Oui, Samy, franchement, si Didier Deschamps n'appelle pas Ben Arfa, ce sera une grosse faute professionnelle. Ce sera déjà, il faut être clair, physiquement, techniquement, il a sa place en équipe de France. S'il ne l'appelle pas, ce sera clairement extra sportif parce que voilà, on connaît son comportement en dehors du terrain. Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce que les inimitiés qu'il avait avec certains joueurs, comme par exemple Karim Benzema, qui sont très connus, se sont apaisées? On verra. Maintenant, est-ce que la France peut gagner l'Euro avec ou sans Ben Arfa? Je pense que la France a l'effectif pour. On va dire, en fait, je pense que la chance de la France, c'est qu'aucune équipe maintenant en Europe ne se démarque. L'Allemagne balbutie son football. L'Espagne a plutôt galéré, n'a pas développé non plus son plus beau des footballs. L'Italie, l'Angleterre sont des sélections assez nouvelles avec des joueurs peu expérimentés. Il n'y a pas pour moi une seule équipe qui est vraiment dominatrice en Europe et je pense que c'est ça la chance de la France. Je pense que tout est possible. Il doit y avoir 4-5 favoris pour cet Euro et la France en fait partie de par son statut de pays organisateur et de par aussi ses joueurs. Il ne faut pas trouver la face. Oui, Saïd, franchement... Moi, je suis à moitié d'accord avec ce que dit Samy. C'est par rapport à son statut de pays organisateur et par rapport à son vécu. Et on connaît l'équipe de France, c'est une sélection qui est capable de prétendre au titre. Maintenant, de par l'effectif, il faut rester quand même... L'effectif, on a des joueurs qui sont des grands joueurs dans des petits clubs. C'est des joueurs qui sont titulaires en équipe de France. Moussa Sissoko à Newcastle, Yohan Cabaye titulaire à Crystal Palace. Bon, tout ça me vend pas beaucoup de rêves. Là, alors, si vous me dites qu'avec Yohan Cabaye, la France... Voilà, c'est pour ça que je reste sceptique quand on voit certains effectifs. Quand on voit certains effectifs qui, notamment de l'Espagne, de l'Allemagne, etc. Quand on voit les joueurs qui sont titulaires dans des clubs comme le Bayern Munich, dans des grosses machines, ça va me paraître difficile d'aller les chercher. Oui, Roger, un dernier mot. Par rapport à Ben Arfa, puisque Didier Deschamps, il a eu à Marseille. Entre deux, à l'époque, il y a eu des petits soucis extra-football. Mais en espérant qu'il est là, parce que pour moi, il mérite de rentrer dans cette équipe de France. Quand on parle de l'équipe de France par rapport à des joueurs, c'est vrai que quand on parle de Yohan Cabaye, quand il était au PSG, il a eu du mal à pouvoir s'imposer. Ils ont des joueurs, mais la plupart, quand c'est des grands événements, on le voit pas, on le sent pas pour le moment. Donc, il n'a pas encore trouvé ses joueurs, ses 11 types. Donc, il est toujours en train de rechercher, puisque pour le moment, il a de temps. Vous me parlez de Cabaye qui, pour moi, il ne sera pas titulaire en équipe de France. Il ne l'est presque plus. Il l'a été, c'est pas parce qu'il était titulaire contre le Danemark. Il est actuellement inamovible. Pareil pour il y a d'autres joueurs au milieu. Tu me parles de Sissoko qui n'est pas titulaire en équipe de France. Didier Deschamps qui arrive. Tu dis, si on parle d'effectifs,
Excuse-moi, des Karim Benzema, Martial, Griezmann, Pogba ou Kondogbia qui arrive aussi à la poste ou en défense. On y reviendra, messieurs, tout est possible. parce que je trouve que le débat est très enrichissant. Et encore une fois, vous avez beaucoup de choses à dire. Nos chers éditos d'Africa 24, pour les réponses à la question, pensez-vous qu'il faille 7 équipes pour représenter l'Afrique en Coupe du Monde? Donc Guillaume Fouindo nous dit que c'est la bonne idée, mais il faut relever le niveau du jeu. Il y a Zikeni Junior qui nous dit pas mal, mais il ne s'agit pas d'aller faire de la figuration, mais de prétendre réellement à la Coupe. Et puis Andy Tambouèche qui nous dit c'est bien pour ce vieux continent d'avoir plusieurs représentants à la Coupe du Monde. Merci à Joseph-Antoine Bell, merci à Charles Toplé, merci à Roger Itoto, merci à Sami Mochabi et merci aussi à notre cher et grand Saïd Hafizi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Africa 24.